Top, c'est parti. Donc Geneviève a créé une association parce qu'elle soutient un village au Niger et elle héberge, elle soutient, voilà. Donc on voit, bon, et j'ai dit à la base donc des Touaregs qui viennent régulièrement à l'espace, il y a Moussa. L'histoire de Moussa est absolument fabuleuse. Moussa est arrivé à a connu l'espace parce qu'il faisait du stop sur un péage du côté d'Angers. Là, il y a un Espacien qui l'a pris en stop et il lui a dit: ah, tiens, tu es intéressé à rencontrer des gens, ben va à l'espace. Il est allé à l'espace quelques jours après, c'était les vacances de Pâques, il y a 20 ans, et il a débarqué. Et ce qui est là, et il était très intéressé et il voulait s'occuper des enfants. Il avait une trentaine d'années, quoi, et il voulait s'occuper des enfants. Et alors je lui ai dit, ben, tu ne peux pas t'occuper comme ça des enfants, il faut que tu aies le BAFA. Alors il s'est renseigné tout de suite et il m'a dit, ah ben le BAFA ça coûte 2500, 3000 euros, c'est difficile. Il n'avait pas les moyens. Donc je lui ai dit, si tu trouves la moitié, moi je complète l'autre moitié. 4 jours après, il y a la ville d'Angers qui m'appelle et qui me dit, voilà, on a vu quelqu'un qui voudrait faire le BAFA et il me dit que vous pouvez financer la moitié et nous on finance l'autre moitié. Donc finalement Moussa est venu l'été. Et alors il a amené à la maison des enfants un truc, tu vois, il disait, c'est comme dans le désert. Dans le désert, il faut faire attention. Et par exemple, il leur apprenait à monter au pas cadencé pour discipliner les enfants. Alors, les parents étaient complètement fous en disant mon fils au pas cadencé, tu vois, montant, etc. Voilà. Il leur racontait une discipline. Et en même temps, il comptait, il a amené. Alors, l'histoire après, c'est qu'il est devenu à France Inter. Il a fait un stage, il a fait donc des tas de reportages. Il faisait du stop TGV. Il allait, par exemple, il voulait lui aller à Montpellier. Il voyait un TGV qui allait à Montpellier. Il disait au gars, donc il arrivait en habit sur le quai de la gare, et il disait au machiniste, au conducteur du train, ben voilà, je dois vous interviewer pour France Inter. Et l'autre lui disait, ben, je vais à Montpellier monter. Donc, et il était amené à Montpellier, et en même temps, il avait un super interview de quelqu'un qui racontait, tu vois. Donc c'est quelqu'un, pour moi, qui n'avait pas froid aux yeux et qui développait tout un tas de trucs. Alors, après, il a fait des bouquins, plusieurs bouquins, et notamment aussi, il les vendait dans le TGV, il les vendait et il les donnait aux gens en leur disant, ben voilà, si vous vous embêtez, vous pouvez lire mon bouquin. Puis certains lui achetaient après. Tu vois, il récupérait les bouquins, certains lui achetaient. Ouais. Et Chantal Novara, justement, il a trouvé, et c'est ça qui m'intéresse, c'est qu'il a trouvé des talents à l'espace. Tu vois, c'est pas des gens, il a trouvé Chantal Novara, qui était une prof d'anglais à l'université de Montpellier, justement, et qui lui a ouvert sa maison. Elle avait un canapé dans son... Mais donc, il a vécu 2 ans. Et comme ça, il a pu faire l'université de Montpellier, tu vois. Et mais il n'était pas du tout emmerdant, tu vois. Si le matin, elle se levait tôt, bon ben, toc, il était parti, il était discret, tu vois. Et pour moi, ça signifie justement que si je fais venir des gens, si les gens s'invitent,
les uns les autres, ils doivent être corrects, si tu veux. Pour moi, c'est vraiment la base, parce que si tu as quelqu'un qui dort dans ton salon à pas d'heure, etc., tu peux pas le garder, et puis c'est chiant, tu vois. Donc c'était un gars qui a trouvé toujours des tuteurs de résilience en apportant lui-même des choses. Et alors il a évolué, il est devenu représentant à l'ONU des peuples premiers. Alors, Et il racontait que les nomades, quand tu vas à l'autre bout, tu vas faire 800 km ou 1000 km à pied, ben, qu'est-ce que les autres ont besoin que tu amènes? Tu vois, c'est pas ah mais j'ai besoin, etc. Non. Donc il racontait par exemple que les slips d'hommes étaient nécessaires et donc il récupérait par exemple des slips d'hommes et il les vendait à des tribus ou autres de l'autre côté, tu vois. Donc pour moi, il détient une intelligence et voilà. Donc il a rencontré une fille ici et il l'a raconté dans un des bouquins. Donc c'est pour ça que je peux le dire. Et en fait, ils sont allés dans un hôtel, je ne sais où, et en fait, ils se sont aperçus qu'elle était homosexuelle. Donc, bon, mais ils ont eu une relation amicale, proche, tu vois. Mais ça s'est bien passé et c'était un bon souvenir, tu vois. Voilà, c'est l'image. Et là, il a fait des voyages au Mali. Et maintenant, c'est des voyages au Maroc. Et donc, là, il lance des... Donc, il est à la fois entrepreneur, amenant des solutions de ses capacités. Et il racontait, par exemple, que jeune, c'est pas comme l'élève, il faisait tous les jours 2 heures de marche pour aller à l'école, aller, et 2 heures de marche pour retour, tu vois, et puis il fallait marcher, quoi, tu vois, c'était pas... Donc, la culture, il l'avait, tu vois, c'est pas simplement, voilà, tout cuit. Et donc, ça serait bien de faire une semaine autour, justement, de co-construire quelque chose. Et j'aimerais justement qu'on mette très vite, qu'on communique sur des gens qui peuvent être porteurs de co-construction, tu vois. Pas simplement, moi, je fais mon truc, et puis j'ai mon petit groupe, etc. Mais justement, c'est ça l'espace, c'est qu'on est créateur de liens, mais pas créateur. Ah oui, moi, je propose du Scrabble et puis de la belote, tu vois. du coup, on peut annoncer, là, la dernière semaine de décembre, Moussa propose un départ dans le désert du Maroc. Et on communiquera sur les réseaux. Donc, oui, un voyage en tout cas au Maroc. Voilà. On verra les détails, mais on vous tiendra au courant. Inscrivez-vous à la newsletter, suivez les réseaux. Il y a plein de super initiatives à venir. Et c'est ça la richesse de l'espace, c'est que tout est possible dans la mesure où c'est dans le cadre, dans la mesure où c'est structuré et structurant. Et surtout qu'on trouve des gens de talent qui sont construits. Parce que, en fait, c'est pas simplement un Touareg comme ça, c'est aussi des gens qui ont toute une expérience de vie, son père était chef de village, il y avait une construction et il a pu continuer, tu vois. Son père est du désert. Voilà. Donc si vous connaissez des gens inspirants qui ont quelque chose, une expertise, une histoire à raconter, contactez-nous. Il y a plus de il y a 13 hectares, il y a plus de 20 salles équipées, il y a la vidéo projection. Maintenant, on a fait des visioconférences avec des gros conférenciers en Angleterre aussi. Et tout est possible. Contactez-nous pour rentrer dans le programme et regarder comment on peut tricoter quelque chose ensemble. Et effectivement, un gars comme Moussa, c'est un homme de parole, tu vois, il porte une parole. Beaucoup de gens, tu vois, moi j'insiste à chaque fois qu'il y a une réunion, que les gens parlent. Parce que beaucoup de gens, ils parlent comme ça, tu vois. Mais justement, est-ce que l'être se pose dans sa parole, tu vois? Une des forces ici, c'est de dire, exprime-toi tout toi, tu vois. Et bon, ça c'est une des forces de l'espace, c'est à chaque fois d'aider les gens à avoir des éléments constructifs
d'un jeu, mais pas le petit jeu de jacasseur, gna 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 gna, mais un jeu qui propose, qui montre qu'il est construit et structuré.